Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue à tout un chacun sur ce webinaire organisé par l'Office togolais des recettes par l'intermédiaire de la Direction de la communication des services aux usagers. Je suis Saturne Sassoua Bolomon. Ici, je suis en charge de l'éducation des contributeurs et je crois que le directeur de la communication des services aux usagers est connecté. Monsieur le directeur, si vous êtes là, nous allons vous donner la parole juste pour le mot introductif. Et juste après ce mot introductif, nous allons nous adresser à nos collègues de la DCCF, de la Direction du cadastre et de la conservation foncière pour la présentation. Juste après la présentation, la parole nous sera donnée à nous tous pour pouvoir échanger, poser des questions sur ce thème, cette thématique, je suppose, qui intéresse tout un chacun de nous et qui concerne le duplicata du titre foncier et la procédure d'établissement du duplicata du titre foncier. Euh, je vérifie rapidement. Est-ce que monsieur le directeur est là? Et s'il est là, nous lui donnons la parole pour le mot introductif. Merci beaucoup, Monsieur le CD. Et bonjour, mesdames et messieurs, à vos rangs, grands titres, tout protocole observé. D'abord, je voudrais remercier les autorités de l'Office pour l'opportunité, remercier le directeur de la communication des services aux usagers pour tous ses appuis avec son équipe, pour leur appui multiforme. Il ne cesse d'apporter à notre direction afin de pouvoir vulgariser au maximum les procédures et donc permettre à ce que les citoyens, la population en général, ait une meilleure compréhension des procédures d'immatriculation et de post-immatriculation. Aujourd'hui, nous présentons la procédure d'établissement de duplicata du titre foncier et qui est une des procédures méconnues, hein, méconnues par la majorité de nos requérants. Et très peu de personnes ont une notion de cette procédure et nous le constatons au moment où ils viennent à nous et pensant que c'est facile de pouvoir leur sortir euh, le duplicata de leur titre en cas de perte ou de défaut. Et c'est pourquoi nous avons jugé opportun de communiquer suffisamment sur cette procédure et l'opportunité nous avait été offerte avec les associations professionnelles. Aujourd'hui, c'est le grand public et je voudrais laisser la parole aux collègues. Ils feront la présentation comme le CD l'a annoncé et après on va aller au débat. Mais d'emblée, je voudrais que tous ceux qui ont suivi, ou tous ceux qui ont pu avoir l'opportunité de nous suivre, je les prie de répercuter ces informations autour d'eux, que ce soit à la maison, que ce soit au sein de leur corporation. Ils veillent bien vulgariser autour de ces messages-là. Même si nous allons avancer sur le côté média et autres, il est quand même important que de bouche à oreille et qu'on puisse répercuter ce genre d'informations qui sont importantes pour permettre à ce que la majorité de la population puisse connaître et savoir ce qu'il doit faire en ce qui concerne le duplicata des titres fonciers. Donc, merci encore une fois pour la participation. Merci à la communication pour les opportunités. Et je vais laisser la parole pour le démarrage de la présentation à qui je donne autorisation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Et juste vous rappeler à tout un chacun pour la bonne marche de la communication, de garder les micros fermés tout au long de la présentation. Et une fois qu'on aura fini avec les présentations, on passera au débat. Donc, merci encore et vous avez la main pour la présentation. Merci beaucoup, CD. Monsieur le directeur, chers chefs division et chefs section, chers participants, soyez les bienvenus à cette présentation de ce jour qui porte sur les- la procédure d'établissement du duplicata de titre foncier au Togo. Moi, c'est Attila, je suis agent senior affecté à la division de la conservation foncière et des hypothèques du Grand Lomé en charge des opérations post-immatriculation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre présentation va concerner la procédure d'établissement du duplicata de titre foncier. Au sens de l'article 256 du nouveau code foncier domanial, il est dit que le titre foncier est définitif, intangible et inattaquable. Ceci étant dit, sa possession permet à son titulaire de jouir pleinement de son droit de propriété sur son bien. Mais quand arrive la perte ou la détérioration de ce document matériel qui est le titre foncier, il est donc nécessaire que son propriétaire recourt à la délivrance d'un duplicata. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de nous expliquer un peu le cadre juridique de cette procédure et les étapes pour pouvoir obtenir ce duplicata-là. Il est dit tout à l'heure, en propos indiqué par le directeur, que c'est une procédure qui est mal connue du grand public, ce qui fait que les dossiers que nous recevons souvent au niveau de la division de la conservation sont souvent des dossiers incomplets ou mal constitués, d'où la raison d'être de ce genre de sensibilisation. Avant d'aborder étape par étape les, les différentes phases de la procédure, nous allons d'abord situer le cadre juridique, les faits générateurs et avant de finir par les coûts de la procédure d'obtention du duplicata. En ce qui concerne les dispositions légales, le Code foncier, en son article 254, dit que le titre foncier est créé au livre foncier. Donc, ça, c'est la première information. Le titre foncier est établi au livre foncier par le conservateur. Donc, une fois que l'établissement du titre foncier est fait, il y a une copie originale de ce titre-là qui est délivrée au propriétaire. Donc, si nous parlons du duplicata du titre foncier, c'est la copie du titre foncier qui est remise au propriétaire. C'est cette copie-là qui est visée dans ce cas, comme le dit l'alinéa 6 de cet article. Donc, plus loin, le code dira, en son article 636, que le duplicata peut être délivré en cas de perte suite à un jugement. Donc, le code a laissé le loisir à tout détenteur de titre foncier qui l'aurait perdu de s'adresser au juge et d'obtenir un jugement de délivrance de duplicata. Et sur la présentation de ce jugement, le conservateur pourra lui délivrer une autre copie originale de ce titre, mais cette fois-ci avec la mention duplicata. Pourquoi encadrer cette procédure? D'aucuns diront que le titre est déjà établi et quand je perds mon titre foncier, je me présente au service de la conservation foncière et on m'imprime une autre copie et puis on me remet. Souvent, on a eu à faire face à ces genres de réactions, d'incompréhension de la part de nos usagers qui ne comprennent pas qu'on leur fasse faire toute une procédure. La copie originale du titre foncier tient une place très importante dans
la jouissance de droits et l'accomplissement des formalités administratives. Au cours d'une vente ou d'inscription de droits réels, la présentation de la copie originale du titre est requis pour garantir la sécurité de l'opération. Donc, s'il advenait que on délivrait les duplicata à tout va sans une procédure encadrée, on se retrouverait avec des fraudes, des litiges, et ce qui va remettre en cause le document que nos usagers ont en main, que nous appelons la copie du titre foncier. Donc voilà pourquoi le législateur a voulu organiser un peu la délivrance du duplicata du titre foncier. Maintenant, ceci étant dit, dans quel cas on peut requérir à l'établissement d'un duplicata? Le duplicata, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'article 636, peut être obtenu en cas de perte. Mais en dehors de ce cas, il peut être obtenu quand le titre foncier a été suffisamment détérioré. Détérioré en telle enseigne que le document ne peut plus être servi, ne peut plus servir de, 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 de preuve de droit de propriété parce que ça a été altéré, etc. En termes de détérioration, il s'agit des documents qui ont été peut-être rongés par les insectes, ok? Des documents qui ont subi des incendies, qui sont brûlés à moitié. C'est là on parle de détérioration. Il s'agit d'une dégradation matérielle ou d'inondation, incendie, etc. L'altération, c'est souvent les mentions non autorisées qu'on apporte souvent sur le titre foncier. Certains propriétaires du titre foncier se permettent inconsciemment de porter des mentions dans la copie qui leur est remise par les services de la conservation. Certains se permettent de mettre des mentions sur le plan de rajouter des informations sur les bordereaux analytiques, peut-être même des surligneurs, des crayons, des stylos pour mettre en évidence certaines parties. Il est à rappeler que ces pratiques ne sont pas autorisées. C'est la conservation foncière qui délivre la copie du titre. C'est elle seule qui peut modifier ce titre-là. Donc, si on venait apporter des mentions, soit même sur une copie de titre, cette copie de titre n'est plus authentique. Et si le propriétaire veut en faire usage, doit forcément recourir à l'établissement d'un duplicata. Ceci étant dit, nous avons principalement deux cas là. Le premier cas, c'est le cas où le titre foncier a été perdu, comme le dit l'article 636. Dans ce cas, quelles sont les différentes démarches à accomplir, même bien avant de se présenter au service de la conservation foncière? Le propriétaire du titre foncier perdu doit demander l'état descriptif de ce titre foncier-là dans un premier temps. La demande peut se faire auprès des services de la conservation foncière à Lomé ou à l'intérieur. Donc, après l'obtention de l'état descriptif du titre foncier, c'est un document qui récapitule les informations sur l'immeuble, les droits qui ont été inscrits dessus, etc. Après l'obtention de ce document-là, le propriétaire se présente à la police pour faire une déclaration de perte. Donc, quand il aura la déclaration de perte, il va aller au journal officiel pour faire deux insertions. Au Togo, l'éditeur qui a édité Togo, le propriétaire se présente là-bas pour faire deux publications consécutives. Consécutives, c'est très important. Il faut que ça soit publié dans deux JO qui se suivent. Une fois cela fait, il est délivré au propriétaire, en tout cas la personne qui a fait la publication au JO, les copies du titre des JO. Ça fera deux copies de JO. Et puis également des certificats de publication.
Eddie Togo va lui délivrer des certificats pour dire qu'effectivement, il a fait publier son avis de perte de titre foncier au journal officiel. Donc, le requérant prend donc ces deux certificats ainsi que la copie des journaux. Il se rendra à la mairie pour faire certifier les documents, notamment la signature du signataire du certificat. Et il se rendra également au tribunal pour légaliser les JO et les certificats. La légalisation se fait par le président du tribunal. Une fois cela fait, il se rendra toujours à la justice pour obtenir le jugement ordonnant le duplicata. Donc, ça se fait auprès du tribunal de première instance euh, du ressort de la situation de l'immeuble, bien évidemment. Donc, une fois que le jugement ordonnant le duplicata est obtenu, il va maintenant au service de l'enregistrement pour procéder à l'enregistrement du jugement. Maintenant, s'agissant des cas de détérioration ou d'altération. Pour les cas de détérioration et d'altération, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que l'article 636 que nous avons mentionné tout à l'heure n'a prévu que les cas de perte, en cas de détérioration ou d'altération, là, l'usager s'adresse maintenant à la justice qui seul peut ordonner au conservateur la délivrance du duplicata ou non. Donc, ça se fait par une requête adressée au tribunal. Et si le président du tribunal juge les motifs qui sont avancés, tout en appréciant l'état du titre foncier, il peut ordonner au conservateur de délivrer le duplicata du dit titre. Donc, après l'obtention de l'ordonnance, le requérant se rendra également en enregistrement pour se faire enregistrer l'ordonnance à pied de requête qu'il vient d'obtenir. Donc, une fois que ces démarches ont été accomplies, le requérant se présente maintenant au service de la conservation foncière. Se présente au service de la conservation foncière pour faire le dépôt de sa réquisition de duplicata. Et après le dépôt de la demande, le dossier est étudié et les frais et droits de la procédure sont liquidés. Et une fois qu'il paie ces droits-là, on lui attribue un numéro de duplicata qui est tout comme les numéros qu'on attribue au morcellement et au dossier d'immatriculation. Donc, c'est ce numéro qui lui permettra de faire le suivi de son dossier de duplicata. Une fois que le numéro est attribué, le dossier passe à l'étape mise à jour cadastrale et puis après cela, le titre foncier est établi et remis au requérant. Une fois que le titre foncier, le duplicata du titre foncier est établi, ça annule la copie, la précédente copie. Ce qui voudra dire quoi? Si après cette procédure-là, que le propriétaire retrouve la copie de son titre perdu, il ne pourra plus en faire usage parce que le duplicata vient annuler la copie antérieure. Si il s'agit même d'un second duplicata, puisque d'autres demandent, est-ce qu'on peut demander plusieurs fois un duplicata sur un même titre? C'est également possible. Tant que le titre, la copie est perdue, le requérant a la possibilité de demander le duplicata. Donc, on peut se retrouver avec à établir 2, 3 duplicata sur un même titre. Mais à chaque fois qu'on délivre un nouveau duplicata, on annule le précédent, de telle enseigne que les précédents ne peuvent plus servir à son propriétaire. Donc, je voulais faire cette précision-là. Il y a certains, on fait le duplicata, après ils retrouvent la copie du titre et puis ils représentent la copie du titre pour faire des formalités comme quoi ils ont retrouvé la copie même du titre. Une fois que le duplicata est délivré, la copie est annulée pour toujours.
Tout à l'heure, j'avais dit après les démarches, il se présente au service de la conservation foncière pour faire la réquisition. Quelles sont les pièces que l'on doit retrouver dans une demande de duplicata? Dépendamment des deux cas, les cas de perte et les cas d'altération, de détérioration, les pièces vont différer. Mais ce qui est commun, c'est une réquisition bien signée, signée par une personne habilitée, euh, une personne dans sa procuration ne peut pas venir euh, demander un duplicata pour une autre personne. Pour le faire, il faut avoir une procuration dûment signée par le propriétaire du titre foncier. Ou dans d'autres cas, si le propriétaire du titre foncier n'est plus en vie, que ce soit ses héritiers ou ses ayants droit, ok, qu'on peut reconstituer. Dans ce cas, il faut que on ait les documents de succession, notamment l'acte de notoriété ou le PV de conseil de famille. Le duplicata peut être également demandé par toute personne ayant un droit réel à faire valoir sur l'immeuble, pour peu de on ait la preuve de ce droit-là. En dehors de la réquisition, on a la pièce d'identité du requérant, ok, et puis toute autre procuration. Pour les cas de perte, pour les cas de perte, il faut joindre à la réquisition la déclaration de perte qu'on a obtenue au commissariat, l'état descriptif du titre foncier, les journaux officiels ainsi que le certificat de publication qui ont été certifiés et légalisés doivent être joints au dossier. Le jugement du tribunal enregistré également doit être joint au dossier, ainsi que les fiches de liaison quittance de l'enregistrement. Pour les dossiers, le cas de détérioration de titre, l'ordonnance, dans ce cas, seule l'ordonnance enregistrée et la copie détériorée du titre doit être jointe à la réquisition. C'est très important. Pour les cas de détérioration et d'altération, la copie du titre détérioré ou altéré doit être jointe à la réquisition. S'agissant des frais, les frais à payer pour cette procédure-là, les frais à payer au niveau de la division de la conservation foncière, ça n'inclut pas les démarches qui sont faites en amont avant la présentation du dossier à la conservation foncière. Il s'agit d'un droit de dépôt de 2 000 francs, un droit de duplicata de 5 000 francs par bordereau analytique. Ça dépend du nombre de bordereaux analytiques que nous avons dans le titre foncier. Ainsi que les droits de reproduction et de mise à jour cadastrale. Et ça se liquide de la même façon que les frais de bornage pour les premières immatriculations et les morcellements. Okay. Tout ce qui est inférieur à 60, si A est à 60 000 francs, quand on est dans des zones urbaines, et en milieu rural, on est à 70 000 pour tout ce qui est inférieur à 1 hectare. Il y a aussi également un droit de tirage qui varie entre 3 000 et 20 000, dépendamment du format du plan, ainsi que des frais de transport, puisqu'il y a un déplacement effectué de 10 000 francs. Donc, voilà un peu résumé les frais que le requérant devrait payer au niveau du service de la conservation foncière avant de pouvoir déposer une réquisition de duplicata. En conclusion, retenons tout simplement que le duplicata du titre foncier n'est pas en soi l'établissement d'un nouveau titre foncier. Ce n'est pas une nouvelle procédure d'immatriculation, mais une autre copie officielle du titre foncier qui a été déjà établi au livre foncier, qui est délivré à nouveau au propriétaire. Ceci pour permettre à l'usager de continuer par profiter de la jouissance de son bien et de sécuriser les transactions foncières qui auront lieu. Voici présenté en résumé la procédure d'établissement du duplicata foncier en vigueur actuellement au niveau de la conservation foncière
Je vous remercie pour la qualité de votre écoute. Je repasse la parole au modérateur pour que le débat soit lancé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Assilan, pour la présentation qui retrace les différentes étapes de la procédure d'obtention du duplicata du titre foncier. On ne le souhaite pas, il peut arriver que l'on perde ce bout de papier qui nous donne droit de propriété sur nos terrains. Donc, il est question de revoir les dispositions légales qu'il faut suivre pour pouvoir obtenir le duplicata. Merci à toute la direction du cadastre et de la conservation foncière pour la mobilisation faite en vue de nous partager les connaissances requises dans ce sens. Donc, nous allons ouvrir le débat, à moins que le directeur voudrait placer un mot avant, le directeur du cadastre et de la conservation foncière. Sinon, nous allons ouvrir le débat avec les questions. Nous allons procéder. Ceux qui ne peuvent pas ne voudraient pas prendre la parole à travers le micro peuvent toujours envoyer les questions dans le chat. Nous nous ferons le devoir de les partager. Le cas contraire, il suffit de lever la main et nous vous donnerons l'opportunité de poser directement votre question. Et les techniciens et toute la direction de la DCCF qui est mobilisée, ils prendront la parole pour répondre à nos préoccupations. Le débat est donc ouvert, à moins que le directeur Obosso voudrait placer un mot avant. En attendant, je ne vois aucune main. Je crois quand même qu'il y a Monsieur Kodjo. Je crois que c'est un commentaire dans le chat. Je me fais le devoir de le lire en attendant peut-être de motiver les autres. Ah, je vois une première main. Monsieur Kodjo dit merci pour la présentation. Comme pour le fait générateur justifiant la demande d'un duplicata de titre foncier, vous avez énuméré la perte, la détérioration et l'altération. Quelle procédure suivre quand on obtient une décision de mutation du titre foncier en notre nom, mais que l'adversaire refuse de remettre le titre foncier? Peut-on faire une demande de duplicata? De duplicata, selon quelle procédure? J'espère que M. Assilan, M. Diabalo, M. Abouboussou et les autres collègues sont en ligne. La question est la suivante. Comme fait générateur justifiant la demande d'un duplicata de titre foncier, dans la présentation, il a été énuméré la perte, la détérioration et l'altération. Quelle procédure suivre quand on obtient une décision de mutation de titre foncier en notre nom, mais que l'adversaire refuse de remettre le titre foncier? Peut-on faire une demande de duplicata et selon quelle procédure? Monsieur TJ, vous allez vous présenter et puis poser votre question. Peut-être on va commencer avec les deux questions et au fil du temps, peut-être que les autres vont se décider pour poser également leurs questions. Monsieur TJ, vous avez la parole. Ce serait intéressant pour nous permettre, pour nous faciliter le travail de mettre les noms. Les initiaux, bon, OK, c'est mieux de mettre les noms, ça nous facilite le travail. Merci beaucoup. Monsieur TJ, vous avez la parole. Oui, bonjour monsieur. Je me présente, je suis monsieur Johnson. Désolé pour ne pas pour avoir mis uniquement que les initiaux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous vous entendons. Nous vous OK. recevons. Alors, moi, c'est monsieur Johnson. Je voudrais poser une question dans le sens toujours de la perte du titre foncier. Au cas où le propriétaire du titre foncier qui s'avérait être un des parents décédait et qu'on ne retrouve pas le titre foncier, dans ce cas, quelle serait la procédure à suivre? Merci.
Merci, Monsieur Johnson. Je pense qu'on va commencer avec les deux questions, puisque je ne vois pas d'autres mains levées en attendant. Bon, j'ajoute Monsieur Assila, Monsieur Diabalo, Monsieur Bossou, j'ajoute une troisième question qui est dans le chat. Je voudrais savoir la différence entre duplicata et actualisation du titre foncier. Quand est-ce qu'un duplicata peut intégrer les éléments d'actualisation? Y a-t-il un risque à jumeler les deux procédures? Cette question vient de Monsieur Kounetron. Une quatrième question. Le bornage contradictoire est-il obligatoire lors de l'établissement du titre foncier? Bon, OK. On va prendre en compte cette question. Mais je crois qu'on parlait de duplicata, mais on prendra en compte cette question parce que même dans la procédure de duplicata, il est possible de revenir sur ces détails. Alors, Monsieur Astilan, Monsieur Diabalo, Monsieur Boussou et les autres collègues, vous avez la parole pour répondre aux préoccupations de nos partenaires usagers et surtout les participants à ce webinaire. Bonjour, euh, Monsieur le CD. Merci beaucoup pour l'initiative prise pour la présentation de la procédure de duplicata. Je me nomme Aouli Essoham. Je suis chef section immatriculation et statistique à la division de la conservation foncière à Lomé. Je suis le collaborateur de Monsieur Diabalo et notre directeur, c'est Obousou. Donc, je suis en train de co-animer la présentation avec Monsieur Assilan. Pour la question, bonjour chers participants. Pour la question concernant une décision de mutation et avec indisponibilité de la copie du titre. Et donc, le fait générateur ici, c'est toujours l'indisponibilité du titre, de la copie du titre entre les mains du détenteur ou de celui en faveur de qui la décision de justice va. Et donc, quand il y a une décision de justice qui ordonne la mutation d'un titre au nom de celui qui a remporté le procès et que la copie n'est pas là, ce dernier recourt toujours au même juge avec une requête pour le faire part de l'indisponibilité de la copie du titre à son niveau, entre ses mains, et qui l'empêche donc de procéder à la mutation. Et donc le juge, au vu de ces faits, délivre une ordonnance qui demande au conservateur de produire le duplicata de ce titre et ensuite de le muter. Je ne sais pas si... bon, c'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer en même temps à la mutation de ce titre. Il faudrait qu'il y ait la copie. Pour faire une mutation, il faut obligatoirement la copie du titre original. Et donc, le juge va donner une ordonnance, va délivrer une ordonnance qui demande au conservateur non seulement de produire le duplicata du titre, parce que, comme l'a dit dans sa présentation M. Assilan, le duplicata vient annuler la copie du titre perdue. Et donc, il faut rendre cette copie non recevable désormais. C'est pourquoi il faut établir le duplicata. Et ensuite, quand le duplicata est établi, et donc on peut procéder maintenant à la mutation de ce titre au nom de celui qui a remporté et donc le procès. Donc voilà à peu près l'élément de réponse que je pouvais apporter. Je ne sais pas si ça satisfait ou pas. Voilà. Euh, la question 2. Voilà. Je pense que pour la question 2, le participant voulait savoir, au cas où un parent décédait et qu'on cherchait le titre qu'il a établi sur une parcelle et qu'on ne trouvait pas, je pense que la question 2 rejoint d'une manière automatique la première à laquelle je viens d'apporter des éclaircissements. À moins que peut-être, bon, sinon, c'est toujours l'indisponibilité. On parle toujours de l'indisponibilité de la copie du titre. Et donc, dans ce cas, c'est la même procédure que ce que j'avais donc
euh, évoqué. Donc, ça s'assimile, hein, à un cas de perte. Parce que la détérioration ou l'altération, c'est quand vous avez du moins une partie de la copie du titre entre vos mains. Mais là, ici, carrément, le titre n'est pas là. La copie du titre n'est pas là. Donc, du coup, ce n'est pas possible de pouvoir parler d'altération ou de détérioration. Donc, c'est une perte pure et simple de la copie du titre. Donc, voilà. Et concernant la question posée, il s'agit de quoi déjà? Excusez-moi, Oui, c'est toujours Monsieur Johnson, c'est moi qui ai posé la deuxième question. oui. OK. Excusez-moi d'ouvrir mon micro. Toujours concernant le cas, j'ai bien compris que c'est une indisponibilité et je voudrais apporter juste une précision. Euh, Juste le cas présent, c'est que on a trouvé simplement une copie simple du titre foncier. L'original, on ne l'a pas. On a une copie simple seulement. Or, c'est notre père biologique, il est décédé. Donc, personne n'a accès, alors nous parlons du titre foncier original. Donc, voici le cas pour être plus concret. Merci. Merci, monsieur Johnson, pour cette précision. Euh, Comme l'a dit le chef Aouli tout à l'heure, c'est que c'est un cas de perte. Donc, la procédure qu'on a déroulée tout à l'heure, vous avez les cas de perte de titre foncier où les ayants droit peuvent requérir le duplicata. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste de procéder à une déclaration de perte et une insertion au journal officiel et après vous rendre au tribunal pour obtenir le jugement. Et après ça, vous pouvez vous présenter ici avec une réquisition de duplicata. Donc, c'est le cas de perte. Donc, vous faites une déclaration et tout ce qui suit après. Merci. Pour encore enchérir ce que mon collègue Fassila a dit, il est clair que vous vous organisez, hein, quand votre papa décède, vous devez quand même faire un conseil de famille, après procéder à l'acte de notoriété, donc avec désignation de l'administrateur des biens. Et donc, c'est l'administrateur des biens qui fait toutes ces procédures avec à la main les documents qui l'autorisent, qui le nomme en tant qu'administrateur, qui l'autorise à procéder à toutes ces formalités et donc demander au juge de lui délivrer une ordonnance afin que le conservateur puisse lui délivrer une copie qui servira de duplicata. Donc, voilà le complément que je voulais apporter. Merci. Juste un petit ajout. Je crois qu'il y a aussi le détail de la publicité. La publicité permet en fait à ce que celui qui éventuellement détiendrait le titre puisse savoir quand même que vous, les ayants droit, vous êtes dans une procédure de demande de duplicata de ce titre. Donc, si la personne ne se manifeste pas, donc le juge en tiendra compte. Je crois que c'est juste pour apporter de l'eau au moulin des collègues. Merci. Monsieur Abouli, monsieur Assila, il y a une question qui concerne également le bornage contradictoire et qui, est-ce que c'est obligatoire lors de la procédure d'établissement du duplicata? Merci. Merci, monsieur le CD. Merci pour la question. En fait, il faudrait que nous puissions quand même éclairer un peu pourquoi est-ce que nous faisons le bornage contradictoire. D'abord, le duplicata et l'actualisation, c'est deux choses bien distinctes. L'actualisation, c'est que vous avez le titre, hein, et vous demandez qu'on actualise le titre dans la base du cadastre. Le duplicata, on vient de l'expliquer. Mais dans le cadre du duplicata, nous sommes amenés à faire l'actualisation
parce qu'il y a des titres fonciers qui sont produits dans les temps anciens, qui sont faits à base de coordonnées locales. Or, depuis 2008-2009, nous avons commencé par produire des titres fonciers avec des coordonnées GPS que nous stockons dans la base cadastrale. Et donc, si il y a une perte d'un titre qui a été établi avec les coordonnées euh, locales, il est nécessaire de procéder au bornage et de pouvoir, excusez-moi, et de pouvoir relever les coordonnées GPS pour pouvoir actualiser et sécuriser désormais. Parce que de nos jours, c'est quand on parle de double titre créé sur une parcelle, ce n'est pas comme si c'était une volonté manifeste. C'est parce que il existe un ancien qui n'a pas pu être géoréférencé dans la base du cadastre et qui ouvre donc le chemin au nouveau titre géolocalisé de se positionner parce que n'ayant pas fait face à une contrainte ou bien à l'existence déjà d'un titre sur la parcelle dans la base du cadastre. Et donc, de ce fait, il est nécessaire pour toutes les personnes détentrices d'un titre foncier avec des coordonnées locales de requérir le conservateur pour qu'on puisse leur faire une actualisation de leur titre. On leur fait l'actualisation parce qu'ils détiennent le titre, la copie originale de ce titre dans leur main. Je tiens bien à préciser que quand nous parlons de copie de titre, ce n'est pas de simple photocopie, c'est la copie originale qui est conforme à ce qui est inscrit dans le livre foncier. Les photocopies de titres ne constituent pas une copie du titre, je vous en prie. Et donc, de ce fait, le duplicata est d'abord la création d'une nouvelle copie originale et également l'actualisation dans la base du cadastre. Et donc, voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à cette question. Je vous remercie. Euh, et il y a la question concernant le bornage contradictoire, s'il est obligatoire pour le duplicata de titre foncier. Effectivement, il faut faire le bornage du moment où l'immeuble peut évoluer. Quand je dis l'immeuble peut évoluer, ça veut dire que peut-être lors de l'établissement de ce titre, c'était un terrain nu. Et maintenant, quand la personne demande un duplicata, on retourne pour produire ce qu'on appelle le bornage pour effectivement s'assurer que le terrain est toujours nu ou s'il a évolué dans le temps. Parce que, tenez-vous bien, on doit toujours matérialiser le bâti sur un immeuble, sur une parcelle dans la base cadastrale. C'est à des fins d'utilisation, à d'autres utilisations. C'est des données qui sont mises à la disposition de d'autres services pour pouvoir en faire usage. Et donc, il est important que lorsqu'une personne demande un duplicata de titre, qu'on puisse procéder au bornage contradictoire afin d'actualiser les événements qui ont survenu sur la parcelle. Donc voilà, merci beaucoup. CD, allô, vous êtes là? Merci, Monsieur Oui, Aouli. allô? Oui, allez-y, Est-ce allez-y. que est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, CD, voilà. Merci beaucoup. Je félicite mes collègues pour la présentation et les réponses qu'ils ont apportées aux différentes questions. Mais je voudrais peut-être ajouter quelques mots à certaines réponses qu'ils ont données. Dans un premier temps, pour dire au premier intervenant que ou c'est plutôt au deuxième, lorsque vous avez obtenu une décision de justice qui vous adjuge la mutation du titre foncier, mais que vous n'avez pas la copie du titre, il y a dans un premier temps la nécessité de pouvoir sécuriser vos droits au livre foncier en procédant à la publication de cette décision.
Parce que en matière de publicité foncière, nous disons, il y a un slogan que nous disons, c'est celui qui a fait publier ses droits, qui en est le vrai détenteur. C'est-à-dire que si vous avez des droits et que vous ne les avez pas fait publier au livre foncier, un autre peut faire, qui détient les droits concurrents, peut faire valoir. Et là, vous serez confronté à l'opposabilité, pardon, au tiers. Parce que pendant que vous avez obtenu la mutation, celui qui tient la copie du titre a certainement disposé de ce bien avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous ne venez pas très rapidement pour faire publier votre décision au livre foncier et que celui à qui on a vendu le bien vient à faire publier sa mutation par un contrat de vente, lorsque vous allez retourner devant le juge, vous risquez de perdre la propriété de ce bien, quand bien même la vente est illicite. Parce qu'en matière de publicité foncière, l'opposabilité est très importante. Donc, veillez toujours, lorsque vous avez obtenu une décision, de la faire publier au livre foncier pour rendre cette décision opposable au tiers. Première des choses. Dès lors que vous êtes devenu propriétaire, vous pouvez maintenant requérir, comme M. Aouli l'a dit, au juge, parce que c'est lui qui avait ordonné cette mutation. Vous pouvez maintenant requérir au juge pour lui demander de vous délivrer une ordonnance vous permettant d'obtenir un duplicata du titre foncier. Je voudrais bien faire cette précision parce que très souvent, les gens obtiennent des décisions, ils les gardent à la maison pendant que d'autres opérations continuent de se faire sur le titre foncier. Et après, ils ont des difficultés à avancer. Nous avons eu des cas comme ça où le détenteur du titre foncier continue par disposer du titre pendant que la décision judiciaire était déjà prise. Donc, pardon, lorsque vous avez une décision, faites diligence pour la faire publier au livre foncier. Première des choses est obligatoire. Deuxième précision que je voudrais apporter, c'est par rapport à la différence entre l'actualisation et le duplicata. En fait, le duplicata, c'est qu'on doit vous délivrer une copie du titre. Cette copie du titre doit être conforme à la première ou du moins aux différentes mentions qui sont sur le titre foncier. C'est une copie certifiée conforme au livre foncier. En principe, sauf peut-être opérations qui ont été effectuées sous réserve de mise en concordance ultérieure, notamment dans les cas des opérations obligatoires, contraignantes sur décision de justice, votre copie du titre devrait être conforme à la première. Donc, il ne devrait pas avoir de différence. Mais comme M. Aouli l'a expliqué, il arrive que dans l'exercice du droit de propriété, le titre foncier puisse, ou bien la parcelle puisse évoluer dans sa consistance ou bien même dans sa contenance. Parce qu'il peut arriver que par des faits, la parcelle puisse avoir diminué de contenance. Peut-être la route est passée, peut-être vous avez construit un immeuble, peut-être il y a eu des événements, des faits qui ont affecté la consistance et la contenance de votre titre foncier. Dans l'un ou dans l'autre cas, vous pouvez demander l'actualisation de votre titre foncier. L'exemple palpable, c'est le cas où les routes viennent passer. Le cas de la route de Palimé où, avec l'élargissement de la route, certains titres fonciers sont passés de 2 lots à 1 lot, de demi-lot, etc. Dans ces conditions-là, les détenteurs de ces copies du titre doivent demander l'actualisation du titre foncier pour rendre conforme la copie du titre à la situation réelle de la parcelle sur le terrain. Donc, la différence entre l'actualisation et, disons, le duplicata, c'est le fait que le duplicata ne change pas la situation du terrain. Mais l'actualisation, par contre, vient constater des changements réels en matière de contenance ou de consistance de l'immeuble sur le terrain. Il arrive que les deux opérations soient faites
concomitamment. C'est-à-dire que lors d'un duplicata, qu'on aille sur le terrain et qu'on constate qu'il y a eu des changements. S'il y a eu des changements sur le terrain, eh bien, on va demander au propriétaire du titre de formuler sa requête de sorte à tenir compte de ce changement sur le terrain. Il va donc faire une demande complémentaire pour dire de lui délivrer le titre foncier actualisé. Ça veut dire que ce n'est plus un titre foncier copie certifié conforme parce qu'actuellement sur le terrain, il y a eu des changements. Un autre aspect sur lequel je voudrais insister, ils l'ont aussi dit, M. Aouli l'a bien dit, le bornage contradictoire en matière de duplicata n'est pas une obligation. Il l'est devenu dès lors que le titre foncier que vous demandez, pour lequel vous demandez le duplicata, n'est pas sécurisé, en tout cas dans la base électronique numérique, sur le plan numérique du cadastre. Parce que jusqu'à récemment, nous n'étions pas, en tout cas sur le plan technologique, bien équipés. Et donc, depuis lors que la technologie est introduite et que désormais, nous passons du plan cadastral analogique au plan cadastral numérique, il est important que tous les titres fonciers qui ont été délivrés avant l'introduction du GPS dans la gestion cadastrale, que les géomètres puissent retourner sur le terrain pour pouvoir prendre les coordonnées GPS, comme M. Aouli l'a si bien dit, pour venir sécuriser votre parcelle sur le terrain. C'est ça qui justifie le bornage. En fait, ce n'est pas un bornage contradictoire, c'est un bornage d'actualisation ou du moins de géoréférencement pour permettre de sécuriser votre parcelle et éviter éventuellement les doubles emplois et les erreurs qui peuvent en découler. Voilà un peu les précisions que je voudrais apporter au moulin de mes collègues qui ont brillamment répondu à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diabalo, et merci pour ces apports. Je pense que pour la liste des questions, la première liste, tout a été pris en compte. On peut ouvrir une seconde liste. On commence par M. André qui a levé la main. Ensuite, on prendra en compte les questions qui sont au niveau du chat. M. André, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Et je voulais poser normalement deux questions. C'est M. André, collaborateur de Maître Dorigo. J'avais voulu poser deux questions, mais la première, elle est déjà vidée de son sens par le CD. Donc, je vais rapidement aller sur la deuxième question. Et c'est par rapport à l'intervention la réponse du chef Aouli, où il a donné une précision. Il faut que si les héritiers ont en main la photocopie du titre foncier de leur papa et ils n'ont plus la copie originale, et de faire toute la procédure nécessaire pour désigner un administrateur. Et c'est l'administrateur en question qui va initier la procédure de demande de duplicata. Bon, cette procédure, si les héritiers n'ont pas d'administrateur, on sait que la demande de duplicata n'est qu'une question d'administration, non de disposition. C'est un droit. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux qu'on permette à un héritier, puisque ce n'est pas un acte de disposition, il va opérer, un quelconque des héritiers, s'il arrive à prouver que, bon, voilà, nous n'avons pas d'administrateur, mais moi, j'ai aussi intérêt, parce que nous sommes dans une indivision, j'ai intérêt à demander le duplicata de notre feu père. Ça ne serait pas judicieux, ou forcément, il faut aller à la nomination d'un administrateur alors que les héritiers n'ont pas cette intention-là. Ou bien ils traînent le pas, alors qu'un des héritiers, malgré que l'indivisaire, a aussi le droit de faire cette procédure-là. Donc, c'est ma question, en fait. Merci. Bien, je voudrais demander la permission à M. Aouli de me permettre de répondre à cette question, s'il le permet. Allez-y, CD, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Et je crois que la présentation de M. Assilan a normalement répondu à cette question parce que le duplicata, il a dit,
c'est une procédure rigoureuse qui permet d'éviter des conflits et en même temps de prévenir les faussaires. Les conflits viendraient, par exemple, dans le cas des successions, de permettre à plusieurs héritiers de détenir des copies du titre. En matière de succession, il faut dire que ce n'est pas une question de choix, c'est une question de normes et de règles. Parce que quand quelqu'un décède, il n'est pas permis à tout le monde dans la succession de gérer. Et comme il le dit, l'administration, c'est aussi de pouvoir recenser les biens et de voir quels sont les biens qui sont en bon état, celles qui ne sont pas en bon état, où est-ce qu'on a titre, où est-ce qu'on n'a pas de titre. Et ce rôle en matière de gestion de succession revient à l'administrateur des biens. Dans le cas d'espèce, à supposer que le bien là en question était disposé par l'auteur et que l'héritier en question n'était pas au courant et qu'on lui permettait de faire cette procédure de duplicata alors même que le bien a été disposé par l'auteur préalablement. Est-ce que ça ne risquerait pas de créer des conflits? Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'administration, la gestion des demandes de succession est très rigoureuse pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'avenir. Et ce que l'on veut dire, ce n'est pas... En fait, la désignation de l'administration même va dans le bien de la succession. Parce que si on laisse tout le monde intervenir, supposons qu'ils sont 10 et que chacun se lève et il fait la demande de duplicata, nous assistons à un désordre. Nous assistons à un désordre. Et donc, il serait mieux que les héritiers prennent les dispositions, qu'ils désignent un administrateur qui saisisse officiellement un notaire. Et dans le cas d'espèce, le notaire aura le temps de vérifier que l'héritier ou bien l'administrateur des biens n'est pas vraiment en possession de la copie du titre pour éviter des problèmes à l'avenir. Donc, ce n'est pas un choix. Je pense que c'est une obligation de la loi et il faille nécessairement que on passe par là. Merci beaucoup. Merci Diabalo, et merci pour toutes ces précisions. Je crois que le dernier intervenant, M. André, a déjà sa réponse. Il y a juste 2 ou 3 questions dans le chat. On peut rapidement les prendre en compte. Peut-on produire le duplicata d'un titre foncier même s'il a déjà été morcelé? Bon, c'est la question qu'elle est posée par M. Kounetron. Ensuite, pouvez-vous nous éclaircir un peu sur comment fait-on la publication dans le livre foncier? Bon, Monsieur Awanta Balana parle de doléances. Ma doléance est un peu dans les divers. Si vous le permettez d'organiser une séance de rétrocession des parcelles. Ma deuxième doléance est de créer une plateforme avec tous ceux qui ont participé à la réunion de ce matin pour avoir les liens. Je pense que bon, pour les doléances, on va essayer de les analyser puis de revenir là-dessus. Je pense que c'est les dernières questions qu'on a au niveau du chat. Et si personne ne lève encore la main, je vais ajouter une dernière que quelqu'un vient de m'envoyer sur mon numéro. Le cadastre est l'organe qui délivre les titres fonciers, donc on suppose qu'il devrait pouvoir, sur la base du numéro, confirmer le propriétaire du terrain. Pourquoi donc faire une si longue procédure au commissariat à la justice? Est-ce que cela voudrait dire que le cadastre ne peut pas confirmer l'authenticité d'un titre foncier détérioré avec les informations disponibles pour aller directement à la délivrance du duplicata? Voilà la question qui est envoyée. Voilà, chers collègues, si éventuellement il n'y a plus d'autres questions, vous pouvez prendre ces dernières questions en compte. Et puis, on clôturera ce webinaire consacré au duplicata, aux procédures d'établissement de duplicata de titres fonciers.
La parole est à vous, et chers collègues. Monsieur Aouli, vous avez la main. D'accord, merci CD. Je vais répondre à la première question, la question du chef Kounitron, qui est de savoir si on peut délivrer le duplicata d'un titre foncier déjà morcelé. La réponse est oui, parce qu'au cours de la procédure de morcellement, normalement, on demande au requérant de joindre la copie du titre morcelé. L'objectif, c'est qu'à la fin de la procédure, que la mise à jour ou la mise en concordance du titre morcelé soit faite. Donc, quand le titre est morcelé et que le propriétaire venait à demander un duplicata de son titre foncier-là, le duplicata lui sera délivré, mais on prendra soin de mettre en concordance le titre avec les morcellements qui ont été effectués, les diminutions seront mentionnées en même temps sur le titre si ça n'avait pas été fait. Donc, voilà. Et concernant la publication des droits au livre foncier, ça se fait par une réquisition au niveau du conservateur. Ça dépend du droit dont il s'agit. Okay, donc, ça se fait sur une réquisition. Et puis, vous joignez euh, la preuve il s'agit d'une décision de justice, comme l'exemple qu'on a vu plus haut, où le CD est intervenu, où quelqu'un a il a obtenu un jugement ordonnant la mutation du titre en son nom. C'est une décision de justice. Donc, il vient faire une réquisition et il joint à la réquisition la décision de justice. Ça peut être aussi, quand je prends par exemple les baux, c'est une convention entre les parties. Donc, la personne vient publier ce droit-là. Il vient faire une réquisition. Il demande au conservateur de publier au livre foncier le droit dont il est titulaire et il joint l'acte qui lui consacre ce droit. Donc, je pense que c'est les éléments de réponse que je peux apporter aux deux premières questions. Je vais laisser le soin au chef Aouli de répondre aux autres questions. Merci, collègue Assina. Donc, juste quelques ajouts, hein. Et il faut que nous soyons clairs que la procédure de morcellement fait appel à la présentation de la copie originale du titre qu'on veut morceler. Sinon, c'est à tort que les demandeurs de morcellement apportent juste les photocopies du titre qu'ils veulent morceler. Sinon, vous amenez aussi bien la convention que vous avez enregistrée, c'est-à-dire que la vente qui vous a été faite, que vous avez enregistrée, vous l'apportez, vous apportez la copie originale de ce titre foncier pour que, une fois que votre titre est créé sur la partie que vous avez acquise dans la parcelle, qu'on puisse constater la diminution sur le titre original. Je tiens à préciser ceci. S'il advenait que vous avez acheté une parcelle dans le titre de quelqu'un et que vous ne procédez pas au morcellement, dès lors que cette personne soumet ce titre foncier à une hypothèque, à un bail ou à un droit qui confère à un tiers, dès lors que cette personne vient inscrire sous forme de publicité foncière ce droit qu'il a désormais sur ce titre, vous, vous ne pouvez plus morceler ce titre foncier. Ça crée une indisponibilité du titre pour son morcellement. Et donc, c'est à faire appel, c'est un clin d'œil que je fais, à faire appel aux uns et aux autres, que dès lors que vous achetez une parcelle dans un titre foncier, de procéder dans l'immédiat et dans les brefs délais au morcellement du titre foncier. Et aussi interpeller les détenteurs des titres fonciers qui ont vendu des parcelles dans leur domaine titré, d'apporter à chaque occasion qu'il y a un morcellement,
la copie originale, qu'on puisse constater la diminution de cette partie qui sort de son patrimoine, de son domaine. En tout cas, la précision est que le livre foncier que nous avons à notre niveau ici, qui confère le droit de propriété, prend en compte, dès lors qu'il y a morcellement, la diminution automatique dans le titre original détenu par le propriétaire. Et donc, à ce titre, si il y a un duplicata qu'il faut délivrer sur un titre qui a déjà fait objet de morcellement, il faudrait savoir que même si le propriétaire n'a pas joint à chaque occasion de morcellement la copie originale pour qu'on constate la diminution est déjà faite dans le livre foncier dans sa section diminution tableau 2 pour constater que ce titre est en train de subir des diminutions. Et donc, le jour où il sera là pour demander un duplicata de ce titre foncier, en lui délivrant le duplicata, on va matérialiser les diminutions qui ont survenu sur son immeuble. Et à chaque diminution, à chaque morcellement, il est produit des BA, bordereaux analytiques. Et ces bordereaux, normalement, devaient être contenus dans sa copie, la copie originale qui tient, pour que, dès lors qu'il présente cette copie de titre pour une transaction, que l'on, à la lecture des BA, sache que désormais, ce n'est plus la totalité de la surface originelle qui lui appartient, mais le reste après diminution des parties cédées. Et donc, c'est comme ça. Donc, on procède à un duplicata du titre originel tout en matérialisant les morcellements qui ont survenu sur la parcelle. Merci. L'autre question, c'est concernant comment fait-on la publicité au livre foncier. La publicité au livre foncier concerne toute une panoplie d'opérations, hein. Que ça soit une opération consentante entre deux ou plusieurs parties à une convention, que ça soit une décision de justice, que ça soit un fait survenu, comme le CD l'avait parlé, l'avait dit tantôt, quand il y a une route qui passe, tout ça là. C'est la publicité foncière est le fait de pouvoir mentionner un droit, un événement sur le titre foncier à travers le livre foncier. Comme le CD l'a dit, si la décision de justice n'est pas inscrite, on ne peut pas l'opposer au tiers si quelqu'un vient, avant cette décision, procéder à un morcellement de ce titre foncier. Ça veut dire que toutes les opérations qui viennent prennent rang. Quand on crée un titre foncier, c'est un livre qu'on a ouvert pour le titre. C'est un compte. Le titre foncier est comme un numéro de compte sur lequel on fait les opérations. Et donc, quand on fait les opérations, au fur et à mesure qu'on fait les opérations, il y a opération 1, il y a opération 2, il y a opération 3, ainsi de suite. Et nous, dans le jargon foncier, nous appelons ça le rang. Donc, il y a premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ça veut dire que sur un même titre foncier, il peut y avoir beaucoup de publicités foncières concernant beaucoup de conventions ou événements survenus. Je ne sais pas si on se comprend. Le même titre foncier peut faire l'objet de peut-être 2 hypothèques ou 3 hypothèques. Et donc, peut-être que la valeur pour laquelle le propriétaire du titre a souscrit à la première banque est inférieure à la valeur réelle du titre. Et donc, il y a une marge encore qui lui est laissée. Et il peut solliciter une autre banque pour une deuxième hypothèque et voire même une autre banque pour une troisième hypothèque. Dès lors que ces hypothèques sont consenties, il appartient aux banques d'inscrire leurs droits sur cet immeuble. Et donc, celui qui ne vient pas vite pour faire l'inscription occupera le rang qu'il occupera dès qu'il sera là pour l'inscription. Et donc, la première banque
peut se retrouver au rang 3 si elle ne possède pas vite à l'inscription de la convention d'hypothèque qu'il y a eu entre elle et le propriétaire du titre foncier. C'est comme ça aussi, si il y a une succession qui est détentrice d'un titre foncier et que, entre-temps, les mandataires qui géraient la succession venaient à être changés, a priori, normalement, ce mandat doit être inscrit au livre foncier pour désormais faire savoir que ceux qui peuvent agir au nom de l'association sont tels et tels et tels. Voilà autant d'exemples pour illustrer la publicité, ce que c'est que la publicité au livre foncier. C'est l'inscription des droits. Si vous ne venez pas vite, vous allez occuper un rang et là, les autres rangs qui sont venus avant vous, vous sera opposable. Euh, L'autre question, ça c'est concernant... Merci beaucoup, monsieur. Merci Oui, beaucoup, monsieur. Vous lui permettez que je vous résume, hein. Je voudrais juste vous résumer pour dire que, comme je l'avais aussi dit précédemment, la publicité foncière, c'est le fait d'inscrire un titre au livre foncier. C'est tout ce qu'on appelle publicité foncière. Je rappelle au passage que le livre foncier est du domaine public. C'est-à-dire que dès lors qu'on a mentionné une information dans le livre foncier, tout le monde peut avoir accès à cette information. Donc, inscrire une mention ou une information au livre foncier consiste à rendre cette information-là publique. Mais qui peut faire publier une information au livre foncier? C'est le détenteur d'un titre. Et ce titre peut constater un fait. J'ai parlé tout à l'heure de l'affectation d'un immeuble par un aménagement de la route. Ce titre peut constater une convention, c'est-à-dire que le propriétaire et un tiers ont conclu un accord, une convention sur le titre foncier, un bail, un usufruit, une vente, je ne sais quoi. Beaucoup de choses peuvent être conclues sur un immeuble immatriculé. Un titre peut aussi être tributaire d'une décision, c'est-à-dire que vous avez un conflit, vous êtes allé au tribunal et le juge a décidé en faveur de quelqu'un. Donc, le détenteur ou le bénéficiaire d'une décision est détenteur aussi d'un titre. Dans tous les cas, lorsque vous avez l'un quelconque de ces titres-là, vous êtes tenu de les faire publier au livre foncier dans un premier temps pour rendre opposables vos droits aux tiers. Ça, c'est première des choses. Deuxième chose, informer aussi les tiers. Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre dans le livre foncier permet de délivrer des informations aux tiers. Donc, il faut le mettre dans le livre foncier pour que cela puisse être délivré à tous ceux qui voudraient savoir la situation juridique ou la situation réelle en matière matérielle, en tout cas en ce qui concerne la consistance et la contenance d'un bien. Donc, si vous ne faites pas publier, les tiers ne sauront pas qu'il y a un événement qui affecte l'immeuble. Donc, voilà un peu résumé ce qu'on appelle publicité foncière en matière d'immeubles immatriculés. Merci, M. Aouli, c'est cette précision que je voudrais apporter. merci beaucoup, CD, pour cette intervention. Et je vais vous prier de répondre à la suivante également pour plus d'éclaircissement. La question est de savoir pourquoi est-ce que dès lors que le cadastre qui garantit la délivrance, le droit de propriété à travers la délivrance du titre foncier ne peut pas automatiquement délivrer le duplicata, il faille encore procéder à tout un processus pour le faire. Merci. Okay. Merci beaucoup, M. Aouli. Merci également à l'auditeur qui a posé la question. Je retourne toujours à la présentation de M. Assilan. Dans son introduction, il a dit que la procédure de duplicata est encadrée par la loi. Et cela a un objectif. L'objectif premier, c'est d'éviter les fraudes.
il n'est pas exclu qu'un propriétaire du titre puisse faire des fraudes. Exemple, il peut avoir la première copie, aller la déposer dans une banque pour un prêt, revenir faire un duplicata, aller déposer dans une autre banque pour un autre prêt. Tout ça, ça peut affecter la sécurité juridique du bien. Donc, le fait qu'on connaisse le propriétaire pour dire que oui, celui-ci, c'est le propriétaire, celui qui demande, n'exclut pas des fraudes. C'est pour ça que la loi a été rigoureuse. Et la rigueur tient de la publicité. Ce n'est pour rien qu'on publie la demande de duplicata, l'avis de perte du duplicata au journal officiel. Ça aussi, c'est pour permettre aux tiers qui auraient connaissance de l'existence de la copie du titre de pouvoir réagir et éviter qu'on délivre indûment un duplicata au détenteur. Ça aussi, c'est des questions pratiques. Il nous est arrivé de voir que des propriétaires ont pris ce luxe-là, après avoir vendu la copie du titre, de profiter de la nonchalance ou du moins de la distraction de l'acquéreur pour venir demander duplicata et en disposer autrement. Donc, le fait qu'on ait un propriétaire n'exclut pas les fraudes. Et la rigueur que la loi a instituée dans la procédure de duplicata permet d'éviter justement ces cas de déviance. Il y a la loi, mais il y a aussi la fraude qui l'accompagne. C'est pour ça que la rigueur est là. Sinon, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le propriétaire. Il suffirait seulement de lui demander son duplicata et puis on sait que c'est lui, on va lui délivrer. Mais non, ça ne va pas éviter les problèmes par la suite. C'est pour ça que la procédure est très rigoureuse. La loi a encadré très rigoureusement la procédure. Merci. Merci Autre beaucoup, cher question? collègue. Je ne crois pas que nous ayons encore d'autres questions. Euh, Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si le directeur est encore en ligne, mais je voudrais, au nom des présentateurs, hein, avant de leur laisser la parole, remercier tous les auditeurs pour l'intérêt. Nous sommes 117 connectés pour l'intérêt qu'ils nous ont accordé pour la diffusion de nos procédures qui nous permet d'avoir des interlocuteurs bien informés et avisés. Désormais, nous savons que ceux qui viendront demander les duplicata maîtrisent la procédure et viendront avec les documents nécessaires pour que nous puissions éviter ce que nous appelons les obstacles qui retardent la délivrance des documents. Remercier aussi la direction de la communication et surtout le CD Agolo et ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans cette communication qui nous permet de plus en plus de diffuser et d'avoir en tout cas la certitude que nos usagers maîtrisent les procédures pour faciliter les interactions entre nos services et nos partenaires. Merci infiniment à vous tous. Je voudrais laisser la parole à M. Aouli et M. Assilan pour leur mot de fin avant que le directeur, s'il est là, procède éventuellement avant peut-être M. Agolo, en tout cas après M. Agolo. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci, CD, pour cette intervention. En tout cas, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie pour nous que nous soyons compris, que les gens soient au courant de ce que nous produisons comme documents et les procédures, ainsi que les coûts afférents. Et si nous arrivons à le faire, c'est grâce à une complicité, c'est grâce à la complicité avec la direction de la communication, comme le CD l'a dit, qui ne ménage aucun effort, et aussi à l'orientation stratégique que définit à la tête de l'OTR les dirigeants qui veulent une certaine transparence dans tout ce que nous faisons en termes de procédure et de coûts. Et nous remercions les participants également pour leurs nombreuses et pertinentes questions qu'ils ont eu à nous poser. Et
Je pense qu'il y a également d'autres canaux de renseignement que la communication peut-être se fera le plaisir de vous communiquer au fin de vous permettre, en dehors de ces cadres de sensibilisation, de pouvoir vous renseigner davantage sur les procédures dans l'ensemble des formalités dans l'OTR, pas forcément seulement chez nous, et également pouvoir suivre vos dossiers dès que vous les déposez. Et je tiens également à faire un coucou, un grand merci, à dire un grand merci à notre directeur, Monsieur Obossou, qui vraiment a pu redynamiser ce lien, cette collaboration avec nos partenaires et le grand public, afin que davantage leur quotidien avec nous soit plus fluide, plus facile et que les informations sur leur dossier soient plus accessibles, même depuis leur smartphone. Et donc, merci aussi au collaborateur, M. Assina, qui a fait la brillante présentation. Et merci au CD de la communication qui nous a accompagnés durant toutes ces séances. Euh, Passez une agréable journée et je vous remercie. Monsieur Aouli, je ne vous laisse pas partir, même si c'est une question qui est venue à la dernière minute. Et la question, elle est celle-ci. Vous allez répondre et puis avant de partir. Et quel est le temps maximum imparti pour la délivrance du duplicata de titre foncier? Prenez cette question comme étant votre au revoir. Merci beaucoup, CD. Et tous les efforts sont mis en place hein, par la hiérarchie pour que au plus bref délai, qu'on puisse délivrer les duplicata. Les duplicata, en priori, s'il n'y a pas d'autres éléments qu'il faille vraiment prendre le temps de matérialiser dans la base cadastrale et qu'il y a une conformité avec le titre originel, je pense que au bout peut-être d'un mois, 2 mois ou maxi 3 mois, hein, ça peut être disponible. Maintenant, s'il y a d'autres éléments qu'il faille prendre en compte ou que le requérant dépose un dossier qui est incomplet et qu'il faille corriger ou qu'on le sollicite pour aller au bornage une première fois, on n'arrive pas à le joindre parce qu'il est inaccessible ou bien il n'a pas répondu au téléphone. Donc, il y a tous ces paramètres qui adviennent et qui n'arrivent pas à nous permettre effectivement de pouvoir aller rapidement. Il y a des fois où, au cours de la procédure, on a besoin d'une simple signature du PV ou d'un document pour que la procédure puisse aboutir, mais malheureusement, des fois, nous comprenons le quotidien de chacun, chacun court de gauche à droite pour pouvoir gérer son quotidien. Et donc, ça fait que des fois, nous n'avons pas l'accessibilité pour pouvoir faire tout ça là. Ce n'est pas forcément nous seuls et nous avons besoin de la complicité et de la disponibilité de ceux qui viennent déposer les dossiers. Sinon, a priori, la procédure de duplicata, comme nous l'avons décrite, elle ne dure pas. Elle ne dure pas. Et donc, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas retenir un délai fixe pour dire c'est au bout de ce délai parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Sinon, a priori, tout est mis en place, aussi bien les équipes, le matériel, tout est mis en place pour que les duplicata, les morcellements soient pris en charge au plus vite. C'est les priorités premières pour la hiérarchie. Les priorités premières, c'est les duplicata, les morcellements. Voilà. Merci, monsieur le CD. Merci beaucoup, Monsieur Aouli. Encore une fois, merci à vous tous. Merci pour la participation active. Merci pour la collaboration agissante aussi avec la direction du cadastre et de la conservation foncière. Et je crois, et j'en suis persuadé, que tous les participants à ce webinaire ont pu, ne serait-ce que comprendre la procédure et avoir une notion assez claire des étapes, différentes étapes à suivre dans l'établissement du duplicata de titre foncier. Encore une fois, merci à tout le monde. Et ce webinaire rentre dans la logique de ce que nous avons comme obligation vis-à-vis de vous, vous informer de ce que nous faisons et vous aider à accomplir vos obligations fiscales. C'est aussi contribuer
et un tant soit peu à la stabilité de notre pays, au développement et au progrès de notre pays. Nous disons merci, comme M. Laouli l'a dit, à toute la hiérarchie, à la vision qui est incarnée par les premiers responsables de l'Office togolais des recettes. Et sachant que le civisme fiscal, c'est aussi non seulement un devoir, c'est aussi un acte de solidarité et de responsabilité envers nos collectivités. Encore une fois, merci à tous. J'espère que le directeur robot soit toujours en ligne. Euh, S'il est en ligne, il peut procéder à la clôture de cette session. Le cas contraire, Monsieur Obosso, bon, apparemment, il n'est plus avec nous. Alors, au nom du commissaire général et du directeur de la communication et des services aux usagers, merci encore à vous tous qui avez participé à ce webinaire. On se donne rendez-vous très, très prochainement. Restez connectés sur les canaux de communication de l'Office togolais des recettes. Nous vous informerons des prochains rendez-vous. Encore une fois, merci pour votre participation. On reste en contact. Si vous avez quelques questions, n'oubliez pas de contacter le centre de contact qui est sur le 8202. C'est gratuit. Appelez seulement et vous aurez l'assistance qu'il faut. Merci et à très prochainement. Merci, Cédric. Merci, au revoir.